J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du lundi 15 janvier, il est 8h42. Aujourd'hui on va parler donc des trades que j'ai pris ce week-end et que j'ai encore en cours. On parlera également news économique, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et enfin on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures et potentiellement des trades à prendre. Alors, pour commencer, donc les trades que j'ai pris hier. Donc, pas hier, vraiment. On a commencé donc le 10 janvier, donc il y a 5 jours sur le CRV. Donc il était pas mal parti quand il est revenu dans la zone de rechargement. Parce qu'en fait, tout simplement, on a eu des liquidations ici, ok. Ensuite, il était bien parti. On a retracé après un énorme choc en daily. On a retracé en zone OTE et maintenant, il peut sans doute repartir. Donc la prochaine résistance, logiquement, serait celle-ci dans le cas où on n'est pas SL. Il faut rappeler que c'est 1% de risque, donc clairement, risque mesuré. Donc de toute façon, dans tous les cas, on est bien. Au niveau de Sei, alors Sei c'était impeccable comme trade vraiment. J'ai beaucoup aimé ce setup étant donné que on a tout simplement, hop, je vais vous montrer ça. On a tout simplement fait une mèche, ok. On revient dans la zone OTE de cette mèche, ok. On a cette résistance ici, 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 ok. On refait un choc, on vient mèche dans la zone OTE et on revient mèche dans cette résistance. Donc ça, c'était parfait. C'est là où j'étais rentré le premier jour. Ensuite, je suis ressorti ici parce que Bitcoin menaçait de dump. Donc on a redump et je suis re-rentré sur la zone OTE. Donc clairement, trade plutôt cool. Donc je suis rentré un peu moins bien que la zone OTE étant donné que j'étais rentré sur, hop, si jamais on la met là, j'étais rentré en bas de zone OTE étant donné que on avait un fair value gap en M15 qui se terminait ici. Donc plutôt cool pour le moment, plutôt encourageant étant donné qu'on a un equal high qui est en formation. Donc on va voir ce que ça peut donner. On peut aisément viser un petit ATH. Donc, euh, donc à voir pour la suite, pour le SEI. Le injective, plutôt cool également. On a méché en fait tout simplement. On est venu chercher cet equal high. On a mesh en dessous. On est revenu, on a fait notre choche, ok. Donc hop, on refait notre choche. Derrière, on revient chercher une zone OTE qui rebond parfaitement. Et derrière, on revient chercher la zone OTE de tout ce mouvement pour pouvoir enfin repartir. Donc là, on est pour le moment en attente de voir le move. Moi, je pense que Inge, il n'a pas fini son mouvement, étant donné qu'il nous laisse vraiment sur des... Enfin, il n'a pas vraiment chassé, ça c'est pas vraiment une mèche de liquidation, c'est une mèche de 50 centimes, c'est pas vraiment une mèche de liquidation. Pour moi, il n'a pas fini de monter. On verra, hein, pareil, 1% de risque. Donc on est en sécurité pour le moment. ETH également. Donc hop, si jamais je mets mon indicateur, tout simplement on avait un FVG ici, je cherchais une zone d'entrée. Malheureusement ce FVG n'a pas vraiment servi de rebond. Il y a des chances qu'on revienne chercher cette zone OTE pour retracer tout simplement. Donc je pense que je vais tout simplement reprendre position. Je pense qu'on peut s'attendre à un ETH dans les 2800, autour des... Vraiment le maxi, je pense 3350 $. Ça ferait la zone de rechargement de short long terme, un peu comme BTC, donc les 0,618. Donc clairement, on pourrait viser cette zone. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle rattrape son retard, étant donné qu'on a Larry Flynn qui parle. Larry Flynn qui est donc le CEO de BlackRock, qui parle déjà d'un ETF ETH. Donc pourquoi pas avoir le même rallye que sur le BTC, donc tout simplement buy de rumeur, sell de news. Donc on va voir ça dans les jours à venir, c'est un swing, donc on s'en fait pas pour le moment, et c'est pareil, c'est 1% de risque. Je pense que si jamais je commence à le voir descendre, je mettrai mon SL dessous, et je passerai à 1,5% de risque, et pourquoi pas même rouvrir une position pour passer à 2% de risque dessus, étant donné que ETH c'est quand même du solide. Et quand on regarde la dominance BTC-ETH, on a clairement fait notre choche. Donc pour moi, on va avoir un petit retracement sans doute. On pourrait avoir ce retracement-ci. On revient ici, etc. Mais pour moi, voilà, maintenant, c'est parti, c'est bullish. Donc voilà, on pourrait avoir un ETH autour des 3348 $ d'ici la fin, j'allais dire la fin du mois, mais c'est un peu
15 jours, ça peut-être la fin du mois de février, ça pourrait être assez possible. Voilà. Au niveau donc des news du jour, on n'aura rien aujourd'hui au niveau US, étant donné que c'est la journée de Martin Luther King, jour férié aux États-Unis. Donc pareil, les ETF vont être fermés aujourd'hui et les marchés américains fermés. Au niveau du ratio long and short, en fait, je suis en train de me demander si jamais on n'a pas Blockchain Whisper qui manipule les chiffres, étant donné que je n'ai pas du tout les mêmes données sur ce site que sur mes autres sites. Donc je vais me renseigner là-dessus. On le prend quand même en information aujourd'hui, mais je vais me renseigner là-dessus étant donné que je n'ai pas du tout les mêmes chiffres, parce qu'on a un ratio long qui a augmenté dans les 24 dernières heures, alors que moi, quand je regarde sur Binance, tout simplement, j'ai des liquidations qui sont clairement à la hausse sur une journée. On va les regarder après, hein, mais si je me regarde sur une journée, j'ai un ratio long qui est en hausse. Enfin, j'ai des liquidations de short qui sont en hausse, alors que les liquidations de long, clairement, elles sont moins majoritaires que celles-ci. Donc assez étonnant de voir que ce sont les longs qui augmentent sur Blockchain Whisper et c'est l'inverse quand on regarde Coinalyze, alors que Coinalyze c'est une API et ça on ne sait pas vraiment comment c'est calculé. Donc je vais me renseigner là-dessus et puis je vous tiendrai au courant directement sur la prochaine vidéo. Au niveau du funding Open Interest, on a tout simplement, hop, si jamais je vous montre ça, on a un funding qui monte et un Open Interest qui lui ne fait que descendre. On a clairement une baisse d'intérêt clairement pour les contrats dérivés. Donc on peut tout simplement voir que ce sont des shorts qui se ferment, donc soit qui prennent profit de toute la descente, soit qui tout simplement sont en train de se dire ok on a un bottom, on va pouvoir clôturer et peut-être potentiellement ouvrir du long. Donc là on avait pareil une baisse du funding et une baisse de l'open interest. Donc là c'était tout simplement une fermeture, que je dise pas de bêtises, donc une fermeture de long. On avait un funding qui baisse, un open interest qui baisse, donc c'est une fermeture de long. Et là on avait une augmentation de l'open interest et une augmentation de l'open interest et une augmentation du funding, excusez-moi. Et donc ça, c'était vraiment pour définir une ouverture de longue. Pardon pour ce matin, je ne suis pas réveillé. C'est dur ce matin. Alors au niveau des liquidations, on a vu ensemble tout à l'heure, donc je vous conseille de ne pas forcément vous attarder sur toutes les lignes. Les lignes vous donnent en fait des zones de liquidation, elles ne vont pas vous donner le volume de liquidation. Ok, on voit que le vert est bien plus gros que le rouge, donc ça veut tout simplement dire que on a des liquidations short en supérieur tout simplement aux liquidations longues sur les 24 dernières heures. Elles ne sont pas supérieures de beaucoup, mais si jamais on regarde sur 7 jours, c'est colossal. On a vraiment 4,4 milliards à liquider si jamais on allait aux 47 280. Et par contre, on a à peine 600 millions si jamais on va aux 41 156. Et là, ça comprend tous les exchanges type Binance, OKEx, Bybit. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'on a besoin d'aller plus bas ? Tout simplement parce qu'on a des liquidations qui sont à la hausse et elles ne sont plus à la baisse. Donc c'est aussi pour ça que je doute de ces informations, parce que là on voit qu'il y a 72% de long pour 27% de short, et moi c'est pas ce que je vois dans mes datas. Donc ça me laisse douter un peu quand je vois, même si je m'en prends uniquement Binance, on me prend sur 7 jours, ça me laisse douter un peu étant donné que sur Binance on a 1,49 milliard et là on a 70 millions. Donc ça me laisse douter. Ça peut être vrai, hein, mais voilà, si on allait à 37 000, on n'aurait que 1 milliard à liquider. Là on en a 2. Donc soit ce sont des leviers 2 qui sont ouverts et ils ne seront jamais liquidés, soit c'est vraiment étrange. Donc voilà pourquoi je pense que je ne vais plus le prendre en compte et je vais ajouter une autre data à la place. Donc au niveau technique, si jamais on regarde bien, on a fait un shosh en 1 heure, mais on n'a pas fait un shosh en daily ou en 4 heures. On a toujours cette zone à casser pour être baissier. Si jamais on commence à faire quelque chose comme ceci, là on voit un truc comme ça,
Là, ce sera vraiment bearish étant donné qu'on aura pris ces lots et en fait, si jamais on valide la clôture, donc daily ou H4 là-dessous, on fera un énorme choche. Donc ça veut potentiellement dire qu'on reviendra en zone OTE de tout ce mouvement, ok? Et ensuite, on reviendra rect tout le monde et là, on viendra chercher les zones que j'avais données il y a un petit moment. Donc ce serait entre les 35 et les 32, les 30 100. Donc ça serait vraiment, vraiment bearish. Donc pour le moment, on a notre choche en 1 heure. Donc ça, c'est problématique quand même, il faut le dire. On a une autre choche ici. Donc on a potentiellement une chance de venir chercher cette zone. Donc elle est bien tracée. Hop, je confirme. Donc cette zone OTE, à mon avis, on va revenir chercher ça. Donc entre les 45 835 et les 47 371, ce qui correspondrait parfaitement avec nos liquidations qui se trouvent aux 47 206. On aurait 1,4 milliard à venir chercher. Pareil sur OKEx Binance Bybit. On a 42 559, ça fait 4,4 milliards à venir chercher. Donc ça ferait du monde. On pourrait donc venir chercher ça. On remet un choche. On revient liquider ça et ensuite on part complètement. Ça, c'est le scénario qui est à privilégier. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de scénario où on vient break ce plus haut et on vient tout simplement faire des plus hauts pour aller chercher les 57 000, etc. Pour le moment, à court terme, j'ai envie de vous dire, on est bearish. À long terme, on reste bullish. On est toujours dans une tendance haussière tant qu'on ne vient pas chercher ses plus bas. Mais pour moi, c'est une question de temps avant de venir les chercher, étant donné que on a pas mal quand même de zones à venir chercher. Il y a des plus bas. Ça, c'est vraiment des liquidations cadeaux, vraiment cadeaux, parce que tous ceux qui rentrent en long ici, ils vont mettre leur SL ici. Tous ceux qui vont rentrer sur le dump, ils vont mettre leur SL ici. Tous ceux qui rentreront sur le dump ici, ils mettront leur SL ici. Et en fait, tout simplement, ça, c'est un cadeau du marché. Donc, donc voilà, on a potentiellement une chance de venir chercher ces zones-là. Et pour rappel, cette zone-là, je vous montre la carte thermique des liquidations sur 3 mois. Hop. Pour rappel, c'est là qu'on a vraiment énormément de liquidations. Donc vous allez vite comprendre. Pour les nouveaux, les anciens, j'en parle quasiment à chaque vidéo. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et ici, c'est la zone à liquider à long terme. Et à un moment, on ira, je pense, même si jamais c'est en une mèche. Donc on a donc 1,5 milliard, 600 millions, 350 millions, 1,8 milliard, 3,4 milliards, 1,1 milliard. Il y a une dizaine de milliards à venir chercher juste ici, dans cette zone. Et ensuite, il n'y a plus rien. Donc si jamais on veut vraiment faire un bull run et faire un nouvel ATH, je pense qu'il faudra venir chercher cette zone-là. Et ce n'est pas de l'inédit dans un bull run de faire tout simplement un mouvement de 30%. C'est pas inédit. On a eu des mouvements de 30%. Si jamais on regarde ces zones-là, on a des mouvements de 30% à la hausse. C'est pas étonnant d'avoir des mouvements de 30% à la baisse. Ça ne change en rien la structure haussière. Ça change simplement, tout simplement le nombre de personnes qui sont dans le train et ça permet au marché de repartir un peu plus sain, étant donné que les personnes qui ne sont plus dedans vont re-rentrer à un moment et donc tout simplement elles vont regrimper le prix. Et donc c'est la loi de l'offre et la demande. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 313 sur la chaîne, ça fait très plaisir. Pour ceux qui veulent voir tous mes trades, donc je partage tout directement sur mon groupe Discord, le lien est en description. Donc n'hésitez pas à rejoindre, et c'est 100% gratuit, on est 543. Donc ça ferait énormément de plaisir de revoir du monde. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.